Hello, j'espère que tu vas bien. Écoute, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler sourcils. Je vais partager avec toi ma nouvelle routine de sourcils que j'adore. Alors si vraiment tu veux avoir tous les détails, ne bouge pas. Si tu débarques sur ma chaîne, eh bien écoute, je te souhaite la bienvenue. Bienvenue à toi. Je m'appelle Baïssé, je suis coach make-up et je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Alors je suis super contente de te retrouver aujourd'hui. Figure-toi que là, c'est la première fois que je refilme depuis le mois de juillet. Ces dernières semaines, tu as eu les vidéos que j'avais filmées déjà depuis le mois de juillet. Et là, je te dis même pas l'excitation que j'ai de filmer à nouveau pour toi. Alors déjà, je vais te demander de faire une chose, c'est d'aller tout de suite me suivre sur Instagram. Donc je te mets mon Instagram là, ici, Baïssé Paris. Va me suivre sur Instagram parce que maintenant, je suis vraiment plus active sur Instagram. Je te fais des stories régulièrement. Je te fais des tutos IGTV étape par étape où je te donne les explications de toutes les étapes que je fais. Donc si vraiment tu veux avoir encore plus de contenu de ma part, plus de valeur de ma part, je t'encourage vivement à aller me suivre sur Instagram, Baïssé Paris. Alors aujourd'hui, nous allons parler sourcils. Alors si tu fais partie de la Black Beauty Academy, si ce n'est pas encore le cas, tu as le lien juste en dessous pour pouvoir avoir plus d'infos. Alors, j'avais partagé avec toi lors d'un unboxing que j'avais fait dans notre groupe privé Facebook, justement ma nouvelle routine sourcils, parce que c'est vrai que j'ai eu quand même des remarques par rapport à ça, des remarques positives d'ailleurs, parce que je t'avoue que pour moi, les sourcils, je n'étais pas encore satisfaite avec mes sourcils. C'était pas encore ça, quoi. Non, voilà, j'avais une idée précise, mais voilà. Mais en même temps, j'avais pas encore pris le temps d'explorer. C'est vrai que ça faisait un moment, je voyais la technique du soap brow, du brow soap, non, du soap brow, voilà. Mais voilà, on procrastine, on remet. Jusqu'au jour où justement, eh bien, tu as une de mes membres de la Black Beauty Academy, Neftali, si tu regardes cette vidéo, je te fais plein de gros bisous. Justement, ses sourcils étaient super bien faits et je lui dis, écoute, fais-nous un petit tuto dans le groupe privé Facebook pour montrer justement comment tu fais tes sourcils. Et justement, elle utilisait la technique du soap brow, donc elle nous a montré et tout. Et là, je me suis dit, allez, je vais m'y mettre. Elle m'a donné le lien d'un savon que je pouvais avoir en Angleterre pour le faire, donc j'ai commencé à le faire avec ça. Bon, au départ, c'était pas, on va dire, aussi bien que ce que je fais maintenant, genre, je me la raconte un petit peu au passage. Mais voilà, j'ai fait plusieurs tentatives pour vraiment, au final, avoir vraiment le résultat que je veux. Et si je te fais aujourd'hui cette vidéo, ça veut dire, eh bien, que je suis vraiment, on va dire, arrivée pour moi, en tout cas, pour moi, hein, au résultat optimal que je recherchais. Alors, depuis, donc, j'ai laissé tomber le gros savon, on va dire, classique pour se laver, parce que bon, j'ai vu qu'il y avait des marques qui faisaient vraiment des kits dédiés à cette technique-là. Donc, alors, le premier kit que j'ai acheté, enfin, le premier produit, c'est celui-ci, de chez Makeup Revolution, qui s'appelle le Soap Styler. Voilà. Et puis l'autre, et le savon aussi, là, le gros savon, là, quand je le mettais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il me piquait un peu les yeux. Enfin, tu vois, c'était quand même assez fort. Donc, du coup, je me suis dit, je vais prendre en fait un produit qui est dédié à ça. Donc, ça ressemble à ça. C'est une sorte de savon, en fait, qui est là. Je sais même pas si c'est du savon, en fait. Ou non, je pense que ça doit être un produit similaire. Donc, voilà, tu l'humidifies. Puis, il y a cette petite brosse qui vient avec pour ensuite le faire. Bon, j'avoue, la brosse, je kiffe pas particulièrement, mais ensuite, la brosse, j'utilise pour appliquer le produit, mais ensuite, je prends autre chose pour pouvoir les styles comme je veux, je te montrerai ça. Donc voilà, donc ça, jusqu'à maintenant, c'est avec ça que je l'ai fait, ça fonctionne très très bien. Donc si c'est une technique qui t'intéresse, franchement, Makeup Revolution, tu peux le prendre chez eux, il coûte pas cher, je crois. Il me semble que ça coûte 8 livres. Si je ne dis pas de bêtises, voilà, c'est pas très cher et tout. Donc franchement, tu peux l'utiliser. Il est top. Donc maintenant, j'en ai acheté un autre, mais c'est juste en fait par curiosité, tu vois. Non pas que je ne sois pas satisfaite de celui-là, hein. Don't take me wrong. J'aime beaucoup celui-là. Mais c'est vrai que j'avais aussi beaucoup entendu parler de celui-ci. Le Soap Brows de WB Co, de WB Co, je sais pas quoi là. Je me suis dit que j'allais également le tester, donc du coup, bon, je ne l'ai pas encore utilisé, hein, tu vois, je viens de le recevoir, je l'ai commandé sur Beauty Bay et je l'ai pris parce qu'il était en promo, hein, pour te dire la vérité, tu sais, c'était Black Friday récemment, je sais pas pour toi, mais moi, ma carte bleue, elle a bien chauffé, hein. Donc, voilà, celui-ci, et ça arrive avec cette spoolie-là, voilà, j'ai pas encore testé, voilà, et ça ressemble à ça, donc on va tester ça aujourd'hui. Bon, le seul truc, c'est que le truc...
ah, ça tient pas quoi, voilà, ça c'est bon, bref. Mais bon, c'est pas grave, ceci est un détail. Alors bon, tout ceci étant dit, on va pas tarder et on va commencer à styler nos sourcils. C'est vrai que, alors le truc c'est, bon, genre, j'ai dit on va commencer mais je parle encore, mais écoute, pas grave, parce que tout ce que je te dis c'est important, ok? Moi j'ai vraiment envie de te faire des vidéos de bonne qualité où je te donne bien tous les petits détails, mais il faut quand même que je te raconte. Parce que le truc c'est que moi mes sourcils, à chaque fois que je faisais mes sourcils, mon mari me disait toujours tes sourcils ils sont trop foncés, ils sont trop gros, ils sont trop ceci, ils sont trop cela. Alors au bout d'un moment, franchement, j'en avais un petit peu marre quoi. Parce que même quand je mettais à peine du produit, je les remplissais à peine, il me disait toujours c'est trop foncé. Je dis mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je ne mette plus de produit au final. Tu vas voir là où je veux en venir dans un instant. Alors, avant de commencer, déjà, ce que je fais, parce que bon, je viens les tailler quand même un petit peu, tu sais. Alors, le truc, c'est que, on va dire, je n'épile plus mes sourcils comme avant. Alors, quand je vais attraper la pince à épiler, c'est vraiment, peut-être aller pour épiler légèrement quand il y a des petits poils comme ça qui sont là, tu vois, quand il y a des petites repousses, voilà, mais c'est vraiment vite fait et franchement ça je le fais très rarement en fait. Alors ce que je fais pour que lorsque je viens ensuite les brosser pour faire mon brow, que les poils soient quand même bien harmonieux, que ce soit bien joli, je viens les tailler légèrement avec mon petit ciseau. Alors je viens d'abord donc les brosser. Bon, on va prendre la spoolie là qui est venue. Bon, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, donc là, je pense que ça devrait aller. Mais bon, c'est juste pour te montrer, quoi. Tom, tu sais, il faut que je te donne toutes les informations, parce que si Tom, tu veux refaire ça, si je saute des petites étapes, là, voilà. Mais là, tu vois, vu que c'est, franchement, c'est rapide à faire, hein. Donc là, je me suis dit, allez, on va faire ça sur YouTube. Parce que bon, j'aurais pu faire ça dans la Black Beauty Academy aussi, hein, mais bon, tu vois, on partage aussi les bonnes choses ici. Tom, tu sais, mais de toute façon, sur ma chaîne, il n'y a que des bonnes choses. Franchement, hein? Mes vidéos, elles t'aident ou bien? Donc voilà. Bon là ça va, j'ai pas grand chose à tailler. Tu vois, j'ai pas grand chose à tailler, mais juste te montre. Tu vois, je fais ça. Ensuite je prends, tu vois, mon ciseau et je viens tailler légèrement. Voilà, juste je viens tailler légèrement pour qu'ensuite, lorsque je les brosse, ça fasse une jolie forme. Tu vois, je viens tailler légèrement au-dessus. Bon, je ne suis pas une spécialiste du sourcil ou quoi. Voilà, moi je fais comme ça. Donc après c'est toi qui vois. Hein. Moi en tout cas je taille parce que bon, je suppose qu'il doit peut-être avoir des techniques particulières pour tailler le sourcil ou quoi. Donc c'est marrant parce que quand je bossais chez Bobbi Brown, à un moment donné, on nous a proposé de faire une formation justement pour devenir brow specialist. Et franchement, ça m'a saoulée de la faire la formation. Je me suis défilée, je ne l'ai pas fait. Et je me dis, j'aurais peut-être dû quoi. Mais bon, tu sais, à l'époque, hein, tu sais, je bossais là, franchement, j'étais dans d'autres sphères. Voilà, ensuite je rebrosse un petit peu pour voir. Je retaille si besoin. Et quand je taille, tu vois, c'est dans ce sens-là. Hein. Tu vois, du bas vers... enfin, de la queue vers la tête. Voilà, pour vraiment pouvoir attraper les poils. Parce que dans l'autre sens, ça ne pourrait pas bien se faire. Par exemple, tu vois, si je viens ici de ce côté-là pour faire la même chose de ce côté-là, eh ben, je ne vais pas réussir à attraper mes poils puisque là, je vais être dans le sens du poil. Donc, il faut vraiment être dans le sens inverse du poil pour pouvoir bien les attraper et les tailler. Tu vois, je ne suis pas une spécialiste du sourcil, mais au moins, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué moi-même en faisant la chose. Tom, tu vas voir, essaye de le faire dans le sens du poil, franchement, tu vas galérer pour les couper. Donc, du coup, je suis obligée de venir faire la même chose ici avec ma main gauche. Voilà, vite fait. Hein. Mais bon, là, comme je te dis, j'ai pas grand-chose à faire parce que je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Mais bon, je voulais juste te montrer tout le processus, quoi. Donc, voilà, j'ai taillé un petit peu. Je suis satisfaite. Alors, ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre mon fameux soap. Donc, ensuite, tu prends un brumisateur pour l'humidifier. Bon, moi, j'ai pas de brumisateur, on va dire, en tant que tel. Donc, du coup, je prends mon spray fixant, là, pour venir humidifier. Voilà. Ensuite, je vais venir touiller avec la spoolie, hein, pour faire une petite sorte de pâte, en fait, qui va venir s'accrocher au poil. C'est marrant, celui-ci m'a l'air plus... comment dire, le savon, là, il est un peu plus rigide que celui de Revolution. Tu vois, alors je sais pas si tu vois, je sais pas si tu vas bien voir, là, mais bon, tu vois, ça...
Ça va faire, tu vois le résidu là, une sorte de pâte là. Par contre, je trouve que ça, c'est pas pratique parce que pour aller vraiment dans le fond, tu as le bâton, la manière dont c'est fait, le bâton, il gêne en fait. Donc, on a vraiment du mal à aller prélever la matière puisque du coup, t'as le métal qui empêche le bâton de vraiment bien pouvoir toucher le savon. Bon, je sais pas, c'est quelque chose que je remarque en faisant, mais je trouve que c'est pas pratique du coup. Bon, voilà, là, je pense que j'ai prélevé assez de matière. Ensuite, ce que je fais, alors quand Neftali nous avait fait le tuto, donc elle avait d'abord brossé comme ça à rebrousse-poil, et ensuite, elle les avait plaqués comme ça. Alors, bon, au départ, j'avais fait ça, mais au final, bon, moi, je viens directement imprégner du produit. Voilà, mais alors là, la brosse, je m'en sers juste pour poser le produit. Après, c'est pas avec ça vraiment que je vais les style, on va dire. Là, je viens juste, voilà, on va dire saturer mes sourcils du savon. Voilà, juste, je viens déposer la matière. Ah là là, ça faisait longtemps que je n'avais pas filmé pour YouTube, je suis trop contente. Alors, une fois que j'ai fait ça, la spoolie que j'adore prendre pour pouvoir les style, si... alors, tu vois, ça, c'est le crayon à sourcils là de Anastasia Beverly Hills, le Brow Wiz. Alors, je l'avais pris parce que ça faisait longtemps que je voulais le tester et le produit en lui-même, j'accroche pas en fait pour faire mes sourcils. J'ai pas accroché, mais en revanche, la spoolie qui vient avec, mais c'est la life, je sais pas, elle est fine, elle est précise, je sais pas, j'arrive vraiment à bien travailler mes sourcils avec, donc du coup, j'adore utiliser cette spoolie. Et ensuite, je viens tout simplement, donc là, je presse, hein, j'appuie bien fort hein, pour vraiment venir plaquer mes sourcils. Voilà, après, bon, tu les styles comme tu veux, mais bon, voilà, je remonte comme ça vers le haut. Voilà, mais je trouve qu'avec ça, là, c'est trop... Non, mais regarde, non, mais rien que déjà, là. Franchement, je kiffe. Non, mais... tu sais quoi hein? Pour avoir testé celui-ci, je te jure, je vois la différence avec ça. Comment... Non, mais sérieusement, ça donne un effet mouillé que j'ai l'impression que j'ai pas avec l'autre. Mais avec l'autre, c'est pas mal aussi, hein. Je dis pas que c'est pas bien. Tu vois, alors, je sais pas si t'entends des bruits ou quoi, mais en fait, là, je suis en travaux chez moi en même temps. Donc, il y a le peintre et tout qui est là, il fait des trucs. Donc, si t'entends du bruit, je suis désolée. Mais bon, je vais pas lui dire d'arrêter de bosser, hein, sérieusement. Hein, parce que bon, on a vraiment envie d'en finir. Hein, parce que je te dis pas, là, c'est ouf. C'est le dawa chez moi, là. Ah ouais. Non, et sérieusement, ce produit, il est stylé. En même temps, toi, je le découvre là avec toi. Mais cette spoolie, mais en même temps, tu vas pas acheter ça rien que pour la spoolie. Hein. Mais si tu l'as déjà, franchement, Tom, oh, j'adore. Plaque bien, là. Et franchement, et je te jure, c'est un autre level, hein, celui-là. Hein. C'est sérieusement un autre level. Tu vois, rien que comme ça, déjà, je kiffe, quoi. Je kiffe le truc. Bon, après, c'est peut-être pas dans le goût de tout le monde. Hein. Chacun ses goûts. Mais moi, personnellement, moi, perso, je kiffe. C'est vrai que je voulais vraiment un look plus naturel, tu vois. Parce que bon, les sourcils, tu sais, quand c'est un peu trop... Quand ils sont trop épais, trop foncés, tout de suite, toi, ça durcit les traits, quoi. Et franchement, je voulais vraiment trouver un style qui me convient. Et là, franchement, ça me convient parfaitement. Alors, une fois que j'ai fait ça, évidemment, on ne va pas s'arrêter là, n'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce que je fais? Alors, avant de venir ensuite, on va dire, les remplir, j'aime bien mettre un petit peu de poudre, juste pour les fixer et pour enlever un peu, tu sais, l'effet collant qu'a le savon. Et pour moi, je trouve qu'ensuite, c'est plus facile justement de venir travailler avec mon feutre, comme je vais te montrer là. Donc, je vais utiliser cette poudre que j'adore, que j'ai acquise il y a peu de temps. Donc, c'est la Cinnamon Bun. Et en plus, je la trouve hyper fine. Donc, voilà, pour les sourcils, je trouve que c'est parfait parce qu'elle s'estompe super bien. Elle est top de chez top. Voilà, donc je viens tapoter ça comme ça par-dessus. Voilà, tu vois, ça disparaît bien, ça se fond bien. Je trouve que cette poudre, elle est parfaite pour ça. Bon, alors par contre, pour cette vidéo, je sais pas si je te l'ai dit, mais je ferai que mes sourcils, ok? Je vais pas ensuite venir avec un full face et tout, non. Parce que le full face, je vais le filmer juste après ça, tu comprends? Je vais pas juste me filmer pour faire la conclusion et ensuite aller me démaquiller pour venir me remaquiller. Non, non, on n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps. Donc là, cette vidéo, on se concentre uniquement sur les sourcils. C'est déjà pas mal, non? Alors, lorsque j'avais commencé à appréhender cette technique, j'avais vu dans une vidéo de Vanessa Gimai,
Bref, désolée, mais je sais plus c'est quoi le nom. Bref, voilà, c'est une Instagrammeuse que j'aime beaucoup, je kiffe ses make-up looks. Et dans une de ses vidéos, elle avait montré justement cet eyeliner de chez Colourpop qu'elle utilisait justement pour pouvoir remplir ses sourcils. Et j'ai trouvé ça trop stylé. Donc, je me suis empressée d'aller le commander, n'est-ce pas? C'est la couleur Grande. C'est un eyeliner, on va dire pour les yeux, hein, liquide, eyeliner liquide, qu'elle utilise, qu'elle détourne pour justement venir remplir ses sourcils. Voilà, la pointe est fine, précise, donc super facile à travailler. Donc j'ai fait avec ça, donc ça fonctionne très bien, c'est top. Mais, mais, lorsque je me baladais sur Beauty Bay, n'est-ce pas, avec ce Black Friday, j'en ai vu un autre, mais qui, cette fois-ci, est vraiment dédié à ça. Voilà, c'est donc le Stroke a Brow de chez Ardell, donc le Feathering Pen, et voilà, il est vraiment dédié à ça, et j'ai fait quelques swatchs sur ma main, et quand j'ai vu la précision du truc, je me suis dit, non, il faut que je teste ça pour cette vidéo. Donc, je vais en même temps le découvrir pour la première fois avec toi. Alors ensuite, ce que je viens faire, c'est que je viens tout simplement remplir les trous. Tout simplement, et je ne rajoute rien d'autre. Donc, je vais venir juste combler les trous avec mon pinceau, enfin avec mon stylo, pour venir mimiquer mes poils. Et ensuite, on va les redéfinir avec de l'anti-cerne tout simplement. Bon, ça, la partie anti-cerne, je pense que t'es pas obligé. Après, ça dépend de toi, le style et tout. Moi, perso, j'aime bien le faire, ok, mais après, toi, tu fais ce que tu veux, toi, hein, tu fais ce que tu veux. Donc, tu vois que là, au niveau de la queue de mon sourcil, tu vois, j'ai un petit peu moins de poils. Donc, on va venir tout simplement mimiquer. C'est super fin. Et t'es même pas obligé de le faire partout, hein. Tu le fais vraiment là où tu ressens que ça a besoin d'être comblé, quoi. Je viens rapidement. Alors, tu vois, là, devant, je vais même pas toucher devant. C'est hyper précis. Tu vois, vraiment, du coup, ça reste hyper naturel, en fait. Donc, voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais redéfinir ensuite avec de l'anti-cerne. Je ne fais rien d'autre. Je ne vais pas venir remplir ou quoi de couleur parce que je me rends compte, surtout après quand tu viens redéfinir avec de l'anti-cerne, c'est ce qui va ressortir, c'est ce qui va faire ressortir tes sourcils, tu vois. Donc je me rends compte que j'ai pas besoin de rajouter de couleur. Puisqu'en fait, je me suis rendu compte que la meilleure manière d'avoir des sourcils naturels, c'est de laisser la couleur naturelle de ma peau. Parce que ce qui est en dessous, c'est quoi? C'est la couleur de ma peau, en fait, qu'on voit là. Mais lorsque je vais les redéfinir, du coup, c'est cette couleur qui va ressortir, mais c'est la couleur de ma peau. Donc, mes sourcils seront forcément naturels. Pas besoin de venir ensuite rajouter de la couleur. Tu vois? Donc, quand tu les vois comme ça, tu dis, ah, mais peut-être que je vais encore en rajouter. Non, en fait, il faut d'abord redéfinir avec de l'anti-cerne, puis ensuite, je verrai si j'ai besoin de venir remplir encore quelques trous, je le ferai. Mais là, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Et là, maintenant, on va passer à la partie, justement, définition. Alors, pour ce faire, tu as besoin d'un pinceau plat synthétique et d'un anti-cerne. Donc, moi, j'aime bien le prendre un peu plus clair pour venir illuminer cette zone-là. Voilà, alors ce pinceau c'est de chez Beauty of Color. Bon, il n'y a pas de nom ou quoi sur le pinceau, c'est un set qui est vendu en totalité. J'ai un code promo pour Beauty of Color sur tout leur site. Tu as moins 10% avec le code BAIC10. Je te le remettrai en bas également si toutefois ça t'intéresse. Voilà, donc j'aime beaucoup ce pinceau là parce qu'il est bien précis et tout, même pour faire les codes crease, j'aime bien. Mais en tout cas, là en ce moment, c'est mon chouchou pour pouvoir travailler mes sourcils. Je mets juste un peu d'anti-cerne sur le dos de ma main. Ensuite, je sature bien mon pinceau des deux côtés. Voilà. Comme ça va l'aplatir et il sera encore plus précis. Donc, tu satures bien de produit des deux côtés. Voilà. Voilà, ensuite, on va estomper l'anti-cerne, là. Tu vois, déjà, rien qu'en mettant l'anti-cerne, quand même, qui est assez clair, tout de suite, tu as vu comment ça me redéfinit mes sourcils. Et pourtant, tu vois, j'ai pas ajouté de couleur. Alors, si j'avais ajouté de la couleur, c'est vraiment là où les sourcils, ils vont hyper ressortir. Et tout de suite, ça aura tendance à faire trop. Alors que pourtant, voilà, même si tu mets pas beaucoup de produits, à partir du moment où tu redéfinis, ça fait vraiment ressortir tes sourcils. Voilà, ensuite, je viens estomper ça. Hein, on va pas laisser ça comme ça, hein. Ça, c'est le pinceau boule de chez Zoeva, c'est le
42, le Conceal Buffer. Regarde tout de suite là, ça me plaît trop là. Oh là là. Ah, les sourcils. Ah, ben je te jure, depuis que j'ai changé ma façon de faire les sourcils, laisse tomber comment c'est la life. Ah, je kiffe trop. Voilà, alors en fait là ce que j'ai fait, parce que tu sais, une fois que j'ai mis l'anti-cerne, je trouvais qu'il y avait quand même un trait assez clair qui était prononcé, ça me dérangeait. J'ai juste pris un petit peu de mon fond de teint stick, qui est celui-ci, celui de chez Huda, que j'adore, soit dit en passant. Tu sais, j'en ai juste pris un petit peu, parce que tu vois là c'est plutôt ma carnation, et je suis venue repasser au-dessus le trait, voilà, que je trouvais un petit peu trop clair à mon goût pour l'estomper, de manière justement à ce que le sourcil se fonde et que ça fasse plus naturel. Tu vois ce que je veux dire? Bon, voilà. Bon, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, voilà. Là, j'ai nettoyé en dessous. Donc, tu vois, dès que j'ai fait ça, boum, tout de suite, les sourcils. Et pourtant, tu vois, j'ai rien fait de spécial, hein. Hein, tu vois, tu vois, là, regarde devant. J'ai même pas rajouté de produit devant. Pourtant, regarde, tu vois, on a l'impression que j'ai rajouté quelque chose. Je n'ai absolument mis aucun produit devant. C'est là où tu te rends compte que, bah, en fait, les sourcils... on met trop de produits, en fait, je pense. Pas besoin d'en mettre autant. En tout cas, si tu les aimes, on va dire vraiment naturels. Hein, parce que bon, on a tous des goûts différents. Hein, donc voilà. Alors ensuite, ce que je fais pour le dessus, encore une fois, c'est pas quelque chose, tu n'es pas obligé de le faire. Ok, bon, moi je le fais, j'aime bien le faire. Alors par contre, faut que je prends du coup mon fond de teint pour faire ça. Tu peux prendre un anti-cerne aussi, mais qui soit plus foncé quand même que celui-ci, voilà, que celui que l'on vient de mettre. Et je trouve que le plus pratique, c'est mon fond de teint. Et c'est vrai quand la texture fond de teint stick, du coup, j'aime bien l'utiliser pour faire ça. Tout ce qui est texture crème, je trouve que c'est... Voilà, ça se fait hyper facilement, j'aime bien. Alors, moi, c'est la teinte Hot Fudge. Hein, tu peux prendre n'importe quel fond de teint, même s'il n'est pas forcément en stick. Il faut juste qu'il soit... de préférence, qui se rapproche de ta carnation. Voilà, donc pareil, je prends des deux côtés avec mon petit pinceau et je viens faire la même chose là. Bon, après, ensuite, je vais bien estomper. Hein. T'as vu, ça se voit à peine, hein, parce que bon, il est de ma carnation. Voilà. J'aime bien venir... Tu vois ce que je fais? Ouais. Voilà, tu vois. Tu vois mes sourcils là qui sont en train de prendre forme là, comme ça là. Bon, j'estompe. Voilà, puis après si on a besoin de, tu vois, refaire des petits détails, on va revenir avec notre stylo, faire les petits détails. Voilà, bon, j'estompe bien. Voilà, du coup après c'est plus facile à estomper quand tu prends un fond de teint, ou du moins en tout cas un produit qui se rapproche de ta carnation à ce niveau-là. Voilà, j'aime bien revenir brosser un peu parce que bon, tu sais, quand j'ai mis l'anti-cerne, tu vois, j'ai touché un peu, donc je viens bien les remettre. Non, c'est joli, je sais pas ce que t'en penses, moi j'aime beaucoup. Mais du moins là, ça m'assure de ne pas faire des sourcils trop foncés. Si besoin, tu reprends ton feutre là. Par exemple, tu vois là au niveau de la queue, on a un petit peu perdu. Voilà, je viens juste un tout petit peu, tu vois, la reprononcer un petit peu. Voilà. Un petit peu. Donc voilà, tu vois, c'est comme ça que je fais mes sourcils maintenant. Je t'ai tout montré, tu vois. Très simple. Je mets pas de produit, enfin, à part justement bah, le feutre là. Il est où le feutre là? Voilà, le feutre, juste pour remplir, tu vois, les petits trous là. Mais tu vois, le fait ensuite de redéfinir avec de l'anti-cerne tout de suite, si tu veux, ça t'apporte de la définition et ça reste naturel puisque j'ai pas surchargé de produits et la couleur que l'on voit, bah en fait c'est la couleur de ma peau, tout simplement. Bon, j'ai mis un petit peu de poudre là, mais qui est plutôt du translucide. Elle est légèrement colorée encore, tu vois, mais bon, c'est une couleur chair, quoi. Donc du coup, tu vois, c'est la couleur de ma peau, donc au final, ça se fond parfaitement. Ça fait pas les gros sourcils comme ça, et je trouve que c'est très bien comme ça. Moi, perso, j'adore. Tu me diras ce que tu en penses. En tout cas, j'étais très contente de pouvoir te filmer cette vidéo parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de commentaires concernant ma nouvelle façon de faire mes sourcils. Et j'avais promis, en tout cas, à toutes celles qui me l'ont demandé de filmer une vidéo
pour pouvoir te montrer eh bien, toutes les étapes. Alors avant que j'oublie, si tu débutes en maquillage, je t'ai concocté un guide gratuit que tu dois absolument télécharger, ta trousse de maquillage pour débutantes. Je t'ai répertorié 11 produits essentiels que tu dois avoir dans ta trousse de maquillage. Vas-y, je t'ai mis le lien juste en dessous. C'est sur www.bycparis.com/trousse maquillage débutante. C'est totalement gratuit. Je l'ai fait pour toi et ça va beaucoup t'aider. Je t'ai fait une liste de produits de base que tu dois avoir pour vraiment pouvoir faire un maquillage correct, quoi. Tu vois, le minimum, quoi. Il te faut ça dans ta trousse de make-up, ok? Donc, si toi, tu débutes et que tu sais pas trop, vas-y, je t'ai mis le lien juste en dessous. Donc, voilà. Alors, dis-moi, est-ce que cette vidéo t'a plu? Est-ce que toi aussi, tu envisages de tester, eh bien, cette technique du soap brow, n'est-ce pas? Parce que bon, ça fait longtemps, hein, déjà, il y a eu plein de vidéos là-dessus, mais je t'avoue, je m'étais pas vraiment intéressée jusqu'à maintenant. Et franchement, voilà, après, il y a différentes façons de le faire, différentes intensités. J'ai plein de paillettes sur le visage comme ça. C'est comment? Comment c'est ça, j'ai toutes ces paillettes-là? Bon, pardon, je sais pas pourquoi j'ai toutes ces paillettes sur mon visage. C'est pas grave, on va faire la conclusion comme ça de la vidéo. On verra ça tout à l'heure. Dis-moi ce que tu en penses, voilà, de cette nouvelle manière de faire de mes sourcils. Est-ce que tu préfères maintenant ou est-ce que tu préférais avant? Bah écoute, dis-le moi, mais peu importe ce que tu dis, hein, moi c'est comme ça que je vais continuer à faire, ok? Abonne-toi à ma chaîne, ça je te demande de le faire. Il faut t'abonner à ma chaîne. Si tu veux que cette chaîne grandisse, si tu veux continuer à avoir mes bonnes vidéos là, il faut t'abonner. Il faut m'encourager, d'accord? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je te fais plein de gros bisous comme d'habitude. Prends soin de toi et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!